7h37, l'édito politique avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Alors Emmanuel Macron veut aller au vote, c'est-à-dire pas de 49-3. C'est ce qu'il a dit hier soir lors d'un dîner encore avec Dussopt et Elisabeth Borne. Vous nous dites que c'est un moment de vérité et une partie en quelque sorte aussi de poker menteur. Ah oui, là on est carrément dans le money time, vous savez, au basket, et on est dans ce moment-là, double moment de vérité, parce que si on en croit les comptes faits par l'Élysée, ça devrait passer ric-rac à 2 ou 3 voix près. Ce matin, certains journaux parlent même, donnent ce chiffre précis de 3 voix dans un sens ou dans l'autre. Malgré toutes les concessions faites lors de la commission mixte paritaire à la droite, eh bien, on sent bien que ça n'a pas fait vraiment bouger les lignes. Pourquoi c'est un moment de vérité? Parce que c'est assez rare dans un pays d'avoir un tel dénouement. Est-ce que vous imaginez ce dénouement avec un président de la République réélu qui est littéralement ce matin dans les mains du parti Les Républicains, dont on se demande d'ailleurs pourquoi ils font un tel cadeau à Emmanuel Macron. C'est tout à fait incroyable. Il faudra qu'on voit ça. On a eu 2 mois de manifestations, de mobilisations immenses, massives à l'échelle des sous-préfectures, ce qui n'était jamais arrivé dans ce pays. Une union syndicale sacrée jusqu'au bout, et on arrive à ce dernier moment, 15h, l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, il y a 2 lectures de ce dîner, Patrick, hier. La première, c'est de montrer qu'on aura été jusqu'au bout et que si le vote échoue même d'un cheveu, eh bien Emmanuel Macron pourra dire c'est la faute des Républicains. La deuxième, c'est organiser une sorte de dramaturgie en sachant que finalement on a les votes, mais faire passer le message que c'est extrêmement serré, et ce président est tellement courageux d'aller au vote avec des prévisions aussi serrées, alors qu'en réalité il a tous les votes en main. Ça s'appelle ça une partie de poker menteur. Une incroyable fin de partie pour un texte qui aura franchi les obstacles au forceps, avec des trucs et des ficelles, utiliser tous les trucs et les ficelles de la Constitution. 47-1, 44-2, c'est-à-dire le vote bloqué, commission mixte paritaire pour finir dans ce suspense. Alors bien sûr c'est légal, mais est-ce vraiment démocratique? Certains parlent ce matin, et ils ont raison, de véritable violence constitutionnelle au chapitre du jamais vu. Le dîner d'hier soir et ce matin, tous les patrons des syndicats cet après-midi devant l'Assemblée pour faire une dernière pression sur les députés. Oui, et les chefs des groupes parlementaires aussi ce matin, donc qui sont reçus par Emmanuel Macron. C'est incroyable. Alors il y a 3 options possibles cet après-midi. Oui, alors le projet est voté ric-rac, mais il est voté. On sait bien que la CFDT va refluer des manifestations. Laurent Berger n'en a pas fait mystère. En revanche, ça pourrait être une radicalisation du conflit des plus durs. Le projet est rejeté. Alors là, c'est une victoire politique inimaginable, une victoire pour les syndicats, un cataclysme politique. Beaucoup de gens se demandent, mais s'il est rejeté, c'est fini? Non, non, pas du tout. Il peut repasser en deuxième lecture, il va repasser en deuxième lecture, et s'il est rejeté à nouveau, eh bien le président peut signer des ordonnances avant tout ça, le 26 mars, puisqu'il est encore tenu par ce fameux 47 ans. Et puis la troisième option, vous le savez, c'est le 49-3. La séance commence à 15h, et c'est important de le préciser sur le plan pédagogique pour les gens qui nous écoutent. Emmanuel Macron a jusqu'à 14h59 pour décider du 49-3. Ah oui. Vous savez qu'il doit convoquer un conseil des ministres, même restreint à 3 ministres, avec il faut qu'il y ait la première ministre dedans. On évoque le 49-3, il le signe, et Elisabeth Borne, ça peut se faire à 14h30. Donc s'il sent ce matin qu'il lui manque quelques voix, il peut... qu'il lui manque. Alors le 49-3, Laurent Berger l'a dit, ça vient de Laurent Berger. Si c'était venu de Philippe Martinez, on serait moins étonné. Laurent Berger a annoncé que ce serait un véritable chaos si le 49-3 était utilisé cet après-midi. On peut terminer, Patrick, en disant que jamais une réforme aussi importante n'a montré un affrontement si fort et une inégalité entre la puissance syndicale démontrée depuis 2 mois et un pouvoir politique décidément très affaibli. Merci Françoise Degois.